Bonjour à tous et bienvenue au 65e congrès de l'Ordre des experts comptables. Nous sommes aujourd'hui à Strasbourg pour parler de l'accompagnement de vos clients à l'export et c'est une mission possible. Ça, c'est une bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que je suis avec Max Peuvrier pour parler de tout ça. Vous êtes expert comptable, responsable des partenariats du Club Export. Vous êtes passionné par le sujet. J'en veux pour preuve ce petit guide, on va en reparler tout à l'heure, que vous avez écrit. Alors, avant de commencer un petit peu à rentrer dans le vif du sujet, déjà, quelle est la situation de l'export, globalement ? Alors, la situation de l'export en France, eh bien, c'est pas très brillant. Si on prend quelques chiffres, en Allemagne, il y a 320 000 entreprises exportatrices. En Italie, il y a 180 000 entreprises exportatrices. Et en France, il y a à peine 90 000 entreprises exportatrices. Et comment on explique ça ? On explique parce que les chefs d'entreprise français ont souvent peur d'aller à l'international, ne connaissent pas nécessairement tous les dispositifs qui existent pour aller à l'export. Et souvent, il y a aussi le problème de la langue. Alors très souvent aussi, les chefs d'entreprise se lancent sur une opération, mais ne vont pas durablement à l'international. Preuve en est, c'est qu'en France, au bout de 2 ou 3 ans, les entreprises qui ont commencé à exporter abandonnent au bout des 3 ans, une fois qu'elles ont eu les premiers appuis, qu'elles ont eu les premiers échecs éventuellement, eh bien elles arrêtent d'aller à l'international. Alors, du coup, comment le Conseil de l'Ordre a décidé de s'impliquer ? Alors, le Conseil supérieur est parti pour aider les chefs d'entreprise, justement pour augmenter le nombre d'exportateurs, pour faire connaître tous les dispositifs qui existent, tous les appuis qui existent à l'export par l'équipe de France de l'export, et faire connaître aux confrères qui, eux, vont pouvoir expliquer à leurs clients tous les appuis qu'ils peuvent avoir pour aller à l'international. Et surtout, essayer aussi d'accompagner les clients durablement à l'international. Alors, par exemple, vous avez des exemples concrets ? Alors, par exemple, c'est très simple. On prend le cas d'une entreprise. Alors, on va le voir, tout est dans le guide. Mais si on prend le cas d'une entreprise... Le guide, je rappelle, qui s'appelle Mission Export, que vous avez écrit, donc qui est en fait un véritable guide pour les experts comptables, pour les aider à l'export. Alors, le Conseil supérieur a conclu une première salve, je dirais, de partenariat avec Ubifrance, la COFAS, Oseo, la CNCCEF, c'est-à-dire les conseillers du commerce extérieur de la France, Pacte PME International, et on en fera d'autres. Mais tous nos partenaires export sont là et expliquent les dispositifs qui existent. Alors, les dispositifs sont très très nombreux. Je vais donner un petit aperçu de ces dispositifs très rapidement, sachant que tout est là. Le premier dispositif, c'est chez Ubifrance. Chez Ubifrance, vous avez toutes les informations pour bien connaître, pour prendre connaissance d'un marché à l'international, pour aussi, Ubifrance vous aide à prospecter un marché, à avoir des rendez-vous avec des prospects dans ce pays-là. Tout ça, c'est des prestations qu'offre Ubifrance à des tarifs très intéressants. Voilà, leur documentation, c'est aux alentours de 25 € le guide pour prospecter un marché. Ensuite, les prestations, les prises de rendez-vous, tout ça, les études de marché local, ils le facturent, je donne le prix, à 550 € hors taxe la journée. D'accord. Alors justement, vous me donniez tout à l'heure hors antenne l'exemple d'une petite entreprise que vous auriez pu aider. Alors très simple, un confrère de ma région qui connaît peu de choses à l'export et m'avait cité le cas de 2 de ses clients qui voulaient aller créer une société, l'une en Tunisie et l'autre en Algérie. Ils voulaient développer sur le marché de l'Afrique du Nord et ils ne savaient pas comment les aider et quels appuis trouver. Alors ça a été très simple, j'ai rencontré ces 2 chefs d'entreprise il y a 1 ou 2 jours. Je leur ai expliqué tout simplement quelles aides ils pouvaient avoir, quels appuis ils pouvaient avoir. Alors les appuis les plus connus, c'est très simple, c'est l'assurance prospection de la COFAS, qui permet quand même de faire financer des budgets, je vais dire, de 50 000 à 150 000 € de dépenses par an pour une petite entreprise. On peut aller bien au-delà, mais 50 000 à 150 000 € par an, c'est assez facile pour une petite entreprise. La COFAS en finance 65%. Si vous réussissez, vous remboursez la COFAS. Si vous ne réussissez pas, l'argent reste acquis. À côté de la COFAS, de l'assurance prospection, eh bien, il y a le premier soutien qu'on n'utilise pas suffisamment, c'est le prêt pour l'export qui est monté par Oseo, qui est un prêt de 20 à 80 000 € sur 7 ans et sans garantie du chef d'entreprise. Voilà les premières aides que j'ai présentées à ces jeunes chefs d'entreprise, en leur disant, avec ces prêts-là, vous avez de l'argent pour exporter,
pour financer vos dispositifs à l'export. Après ça, je leur ai expliqué le dispositif du VIE, le volontariat international en entreprise. Ce sont des jeunes qui figurent, il y a 66 000 jeunes sur la base de données d'UbiFrance, 66 000 jeunes gens de moins de 28 ans qui peuvent partir pour des missions de 6 mois à 24 mois à l'étranger pour l'entreprise. Le coût pour l'entreprise n'est que de 20 000 euros en moyenne, c'est en 20 à 30 000 euros par an, salaire et charges sociales compris, 20 à 30 000 euros par an pour l'entreprise. Et le jeune va en mission à l'étranger pour développer du chiffre d'affaires ou réaliser les premières missions. L'avantage du VIE, c'est qu'il donne droit à l'ouverture d'un crédit d'impôt export. Crédit d'impôt export, vous le savez, c'est 40 000 euros d'impôt société en moins à partir avec le fait générateur qui est l'embauche d'un responsable à l'international ou d'un VIE. Donc voilà, on fait gagner comme ça 40 000 euros directement. Alors, comment vous définiriez aujourd'hui la connaissance des experts comptables sur l'export ? Eh bien, malheureusement, elle est peu développée. Elle est peu développée parce que c'est un petit peu confus. Ce qui se passe, c'est que très souvent, nos clients, j'ai le cas d'un client qui m'a appelé et ça c'est classique, tous les experts comptables connaissent le cas, un client qui m'appelle en me disant, ça y est, c'est un gars qui fait des bandes dessinées, il me dit, ça y est, j'ai vendu 5000 BD en Roumanie. Et puis j'ai vendu les droits d'auteur parce qu'ils vont faire un film sur ma bande dessinée. C'est extraordinaire. Il me dit la facture, qu'est-ce que je mets ? Je mets de la TVA ou pas de TVA ? Voilà. Donc il vend à l'export et il vous pose la question alors que tout est fait. Il a déjà expédié les livres, il n'y a plus qu'à faire la facture. Bien entendu, ça n'a pas raté. 3 mois après, je l'appelle, je dis alors, t'as été payé pour tes livres ? Il me dit oui, les livres j'ai été payé. Et les droits d'auteur ? Non, j'ai pas été payé. Voilà, classique. Donc classique, bien entendu, le client ne vous prévient pas qu'il a exporté des biens, qu'il va exporter, il vous pose la question sur la TVA. Il ne prend aucune garantie pour se faire financer à l'international. La COFAS ainsi que Oseo peuvent garantir les exportations et le financement de vos exportations. Alors après, je lui dis, mais ça vous intéresserait d'exporter dans d'autres pays francophones, puisqu'il fait de la bande dessinée. Il y a d'autres pays francophones, il y a la Belgique, il y a le Québec, il y a l'Afrique aussi pour les pays francophones. Elle me dit oui, ça m'intéresserait, surtout que j'ai le Canada où j'ai déjà des contacts là-bas. Eh bien, immédiatement, on monte un petit dossier d'assurance prospection export. Les clients nous posent des questions, si on ne connaît pas tous les aides possibles, eh bien, on ne peut pas les aider en totalité. Alors, en quelques mots, comment vous définiriez donc ces deux guides ? Enfin, il y a donc un guide et un livre que vous avez fait. C'est quoi la différence entre les deux ? En quelques mots, pour nous donner envie de les lire. Le guide export, mission export, qui est distribué juste à côté. Ce guide reprend les aides et appuis de nos partenaires à l'international. Il y a aussi, vous verrez, toutes les missions que peut faire un expert comptable à l'international. On vous donne aussi des informations sur un autodiagnostic, enfin un diagnostic de l'entreprise à l'international. C'est un début, ça répond. L'avantage aussi, c'est que vous avez à la fin l'annuaire de tous les représentants, de tous les partenaires à l'international par région. C'est précieux. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter quand vous avez un client qui vous pose des questions à l'international, eh bien de le renvoyer vers soit la Chambre de commerce et d'industrie, soit Oseo, soit la COFAS, soit UbiFrance pour avoir les premières aides. D'accord. Et l'autre ? Alors l'autre, c'est un pocket qui vous sera un pocket export, c'est le premier pocket export, qui lui explique toutes les bases à connaître pour accompagner vos clients à l'international, avec aussi des aspects fiscaux, avec des aspects sur les modes de financement, avec les incoterms qui sont mis à jour, voilà, et les aspects sociaux aussi. Et puis bien sûr les appuis à l'international.
D'accord. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, sachez que demain, lors du congrès, demain, vendredi, de 16h30 à 18h, il y aura justement un atelier pendant 1h30 où vous serez là, Max Pevrier à nouveau, pour nous expliquer à nouveau et plus en détail comment accompagner vos clients à l'international. Pour terminer, quelles actions le Conseil supérieur de l'ordre entend mener pour que les experts comptables accompagnent au mieux leurs clients? Alors, le premier dispositif, c'est qu'avec nos partenaires de l'équipe de France de l'export, nous faisons notre petit tour de France de l'export, c'est-à-dire qu'on fait des réunions en région pour présenter ce qui vous sera présenté demain, c'est-à-dire le rôle de chacun pour accompagner les clients à l'international. Donc ça, c'est la première étape. On fait des réunions, des conférences. La prochaine, c'est à Paris le 22 novembre. La suivante, c'est à Marseille le 9 février. On va essayer de cadencer comme ça dans toutes les régions. La deuxième action que nous avons menée, eh bien, c'est de lancer un programme de formation, 5 jours de formation qui vont être au programme de nos organismes de formation pour vous aider, vous faire comprendre à vous-même ainsi qu'à vos collaborateurs comment accompagner les clients à l'international. Eh ben, merci beaucoup, Max Pevrier. Vous avez un mot à ajouter peut-être avant de se quitter? Non, c'est parfait. Non. Si. Accompagner vos clients à l'international, c'est développer leur chiffre d'affaires, mais aussi le vôtre derrière. Ouais, ce qui ne gâche rien. Évidemment. Merci beaucoup, Max Pevrier. À très bientôt. Au revoir.